Cette revue est un fail total. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui ça va être un challenge énormissime parce que j'ai 10 nouveaux produits jamais ouverts à tester avec vous. Et il y a toute cette situation qui se passe, donc j'ai eu mes règles et là j'ai essayé de me, épiler le sourcil avec une bande de cire parce que je suis trop lâche pour le faire avec pas assez épilé, c'était trop long et je me suis arraché un petit peu de la peau. Et puis en plus de ça je suis malade, donc soyez patiente si je renifle, s'il y a des petites pauses mouchoirs, s'il vous plaît ne n'en tenez pas rigueur. On va commencer avec le correcteur, le Naked Skin de Urban Decay. Il est trop mignon cet échantillon. Ok. Alors, quelle heure est-il au fait? J'oublie toujours, il est 9h moins 10. Ça corrige les cernes et les imperfections. J'ai les deux. Autant que je me badigeonne complètement avec, hein, je sais pas. C'est vrai que c'est assez hydratant. Ça sèche vite. Moi dans ma tête, hydratant ça sèche jamais. Donc lui c'est le pêche. À la fin de la journée je vais faire un petit résumé sur comment ça s'est passé. Et je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la barre de description. Comme ça vous pourrez aller voir tout ce qui vous intéresse, les informations supplémentaires et tout ça, ça va être... J'ai un nouveau fond de teint à essayer et c'est le Dream Cushion de Maybelline. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que je n'achète pas beaucoup de fond de teint parce que j'en ai déjà beaucoup, enfin, j'en ai 3 et que ça me prend du temps à finir même si je me maquille tous les jours. Mais je me suis dit que comme je pars en vacances au mois de mars, ça serait le fun de ne pas avoir à traîner un beauty blender et tout, un pinceau, si j'ai tout dans le paquet. Et du coup vous voyez que je l'ai acheté en spécial, il était à 13,29 au lieu de 18,99 chez Jean Coutu. Et j'ai pris la couleur 45 médium beige. Malheureusement on n'a pas de moyen de tester ces produits là en magasin. Donc il a fallu que je vois par rapport à ce que j'utilise déjà. Et que je prenne en fait ça et je fasse ouais c'est pas mal pareil. Je me suis fiée à mes intuitions plus. Alors c'est, je sais pas si vous avez sûrement déjà vu ça, il y a un miroir ici, ça s'ouvre comme ceci. Et là-dedans il y a le produit. Et j'ai pas d'éponge. Écoute, on m'a piqué mon éponge. Elle est où? Oh non! Come on! Oh non, moi je voulais pas traîner Beauty Blender et là j'ai pas d'éponge dedans. Les gens. Merde! Vu que c'est un fail total, je passe à un autre produit parce que je peux pas faire une revue d'un produit s'il manque l'élément qu'il faut pour l'appliquer. Donc on va laisser tomber ça. Et j'ai comme par hasard reçu de la part de Lise Watier la CC Cream FPS 25 correcteur de couleur hydratant multi-perfect. Donc ça se présente comme ceci, c'est avec une pompe, ça coûte 48$, j'ai le communiqué de presse. Et ça dit c'est un correcteur de couleur en pigment auto-adaptif qui corrige visiblement les irrégularités de la peau tout en la rendant éclatante et unifiée. Parfait accord entre le soin et le maquillage. Donc normalement je pourrais m'en servir comme fond de teint alors, j'espère. Ce serait le fun. Parce qu'en même temps je m'en vais... Après ça je m'en vais au hockey voir mon neveu, j'ai pas besoin d'être grimée. Bon, je vais appliquer ça au doigt comme une crème hydratante alors. Je sais pas si ça s'applique avec un beauty blender ou quoi, mais... Pour moi une crème ça s'applique au doigt alors. On va y aller comme ça. Bon, ça fait bouger le correcteur de Urban Decay un petit peu. Ça couvre un petit peu mais pas énormément. J'en ai dans les cheveux. Je l'enlève. La couleur est bonne du fond de teint. Enfin du fond de teint, de la CC Cream. Par contre ça couvre rien du tout. Enfin ça unifie mais ça couvre pas complètement. Et ça a fait bouger le concealer ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose.
ici. C'est pas... J'aime pas l'effet, ça fait peau de crocodile un peu. Non. Le concealer est rentré dans... Non, il marque beaucoup trop le... J'aime pas. Je vais voir si on peut en mettre un peu plus ou pas. Si ça va corriger ou s'il faut vraiment que je mette un fond de teint par-dessus. Mais pour les jours où j'ai juste envie d'unifier la peau, c'est parfait. La texture est vraiment agréable. Pour les trucs majeurs, ça couvre pas. Faudrait que je mette autre chose par-dessus, mais dans l'ensemble, si vous voulez un effet naturel, c'est parfait. Je vais juste finir avec un petit peu de fond de teint ici et ici et je vous reviens. Et un petit peu au cerne parce que pour moi le Naked Skin il fonctionne pas. Je dois être très spéciale. On va passer au highlighter que j'ai payé 7,99 € au lieu de 12,49 €. Et c'est la couleur moyen éclat nu. Donc c'est un highlighter en crème. Oh là là, c'est bronze. C'est bronze. C'est peut-être un peu trop bronze pour être juste un highlighter. Parce que même si je le... Cette revue est un fail total. Même si je le blende beaucoup. Ça va faire plus office d'un bronzer ou d'un parajout. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça entre les deux. Au pire, si je vois que c'est assez clair, je vais en mettre partout. Ah, finalement, quand on l'applique, c'est pas si pire. Ça va. Ça donne un très bel effet. J'ai eu peur. Et ça commence mal ma journée. Ensuite, je vais prendre un bronzer de la marque Sotis, que la marque m'a gentiment envoyé. Et ça s'appelle Poudre Bronzante Bronzing Powder numéro 20 Terre du Désert. Ouh là là. Ouh que c'est poudreux. Oh waouh. Ça j'aime bien. J'aime bien. J'aime la texture. Elle a l'air, on dirait une texture bronze crème un peu. Tout de suite ça a appliqué. La couleur est bien. Elle n'est pas orangée ou rose, ou elle est vraiment bien. Je pensais, comme c'est clair, je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact. Ça redonne vie à mon visage qui avait l'air un peu pâle. Je sais que la marque Sotis, on peut la trouver uniquement en institut, donc il faut appeler un numéro. C'est vraiment pas pratique pour pouvoir trouver. Si vous avez l'habitude de vous faire des soins dans des spas ou des trucs comme ça, vous allez être plus rencontrer cette marque là. Moi c'est le genre de choses que je fais pas souvent, mais j'aime bien découvrir de nouveaux produits. J'ai un blush de Sephora. Alors eux ils sont dans la section solde du site. Ils sont en train de les liquider. Il y en a plusieurs couleurs et moi j'ai pris la couleur Tea Rose Tickle, qui n'est pas en général mon genre de couleur. En général je prends des orangés, rouges, bronze. Mais là je sais pas, je voulais changer. J'ai déjà eu une excellente expérience avec ces blushs là. Alors c'est la couleur que je ne connais pas. Donc Tea Rose Tickle. Ah ouais. C'est pigmenté. Oui, j'ai ce souvenir. Je n'apprends pas de mes erreurs. Je vais passer un petit coup de Beauty Blender par-dessus parce que là... mon neveu il va me voir arriver ok, il va dire tata tu t'assois là-bas dans le fond. Donc j'ai un nouveau brow gel, gel à sourcils léger de la marque Rimmel, que j'ai payé un gros 6 $ parce que j'ai pris le premier du bord. Là c'est pas le prix normal, c'est écrit 9,49 € mais il était 6 et quelque chose. Est-ce qu'il y a des fibres dedans? J'ai même pas vu. La formule gel sculpte et définit les sourcils. C'est clair quand même ce que j'ai pris là. Ah ça va. Moi j'aime bien quand mes sourcils ils sont un peu plus clairs de toute façon. Ça adoucit le visage, j'ai l'impression. J'aime bien celui-ci. Il n'y a pas trop de produits sur le pinceau. Puis j'aime bien le pinceau, la brosse. J'aime bien le format. J'ai un autre produit de Sotis. C'est un fard à paupières crème
stylo ombre à paupières et la couleur c'est... c'est pas écrit. C'est un espèce de beige normal. Il y a un petit taille-crayon au bout. C'est toujours apprécié. By the way, la CC Cream elle a séché complètement. On dirait que en fait c'est plus du tout collant, quasiment pas. Bonne nouvelle, j'aime bien. Ça me rappelle, c'est parce que j'ai des souvenirs du temps du début des BB Cream quand c'était hyper gras sur la peau. Rappelons-nous. J'aime bien le format avec une petite pointe. Ça pour aller en voyage c'est cool. Je pense que c'est ce que je vais apporter parce que je voulais apporter mon color tattoo en Bad to the Bronze que j'adore. Mais il faut un pinceau, puis après, genre après 2 jours, le pinceau il est tout caca avec la crème dessus. Et au doigt, il est tellement creusé que ça rentre dans mes ongles. Donc c'est un gros non. Après ça, je voulais apporter un crayon Jumbo Pencil, mais il faut apporter un taille crayon. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. J'ai certains des crayons comme ça qui crease, d'autres qui crease pas du tout. On va voir si j'ai de la chance. J'ai l'impression que ça s'applique en crème mais que tout de suite ça se transforme en poudre et j'adore ça. Je le sens pas du tout sur la paupière. Des fois on le sent un petit peu. L'effet un peu collant de la crème sur les crayons. Non c'est vraiment un fini, on dirait. Tout de suite ça se transforme en poudre. C'est impressionnant. J'ai un gel liner de la marque Essence. Parce que mon gel liner, je l'ai mis il y a pas longtemps et... c'est un de Make Up Forever que j'adore, mais à la fin de la journée, il a transféré sur le haut de ma paupière, ce que je déteste. Mais ça m'avait jamais fait ça avant et je comprends pas. Donc, je vais prendre celui-ci. Je me suis dit, on va essayer un produit pas cher. On va voir si ça fonctionne. Donc, je vais appliquer mon gel liner. J'aime beaucoup la texture, elle est très crémeuse, pas du tout sèche. Comme les... par rapport aux sauts de Colourpop qui étaient pas super sec mais était quand même très sec. Celui d'Essence est très agréable à manipuler. Waouh. C'est très impressionnant. S'il ne transfère pas sur ma paupière en supérieur, ça va être mon gel liner préféré. Tout de suite je peux vous le dire, première impression. Je reviens, je vais faire mon autre œil. Ça c'est le défi. Il est temps maintenant d'ouvrir la palette Alchemist de Kat Von D. Et je voulais mettre la couleur ultraviolet au centre au coin interne de l'œil pour avoir un pop de couleur. Alors je sais pas si par lui-même ça va sortir assez flashant ou s'il faudrait que je mette une base blanche. On va essayer ça. Ouh! Non, t'as pas besoin d'une base blanche. Ça c'est un produit qu'on peut mettre sur tout le visage. On peut le mettre en highlighter, on peut le mettre sur un rouge à lèvres, sur un fard à paupières. Si je le mettais sur mon eyeliner noir, ça serait super beau aussi. Ouais. Ça envoie du pâté, hein. Ensuite, je vous avais parlé de faire un comparatif entre le Voluminous Primer Base et mon adoré Cils Booster XL de Lancôme. Donc on va faire un œil avec l'œil gauche avec Lancôme et l'autre avec L'Oréal. Donc c'est comme ça, c'est celui de Lancôme et celui de L'Oréal. On dirait que la brosse n'attrape pas autant de liquide déjà à la base, alors que lui est neuf et l'autre est déjà utilisé depuis plusieurs semaines. Mon mascara du moment de Buxom. Ah, intéressant. Ça semble donner le même effet. Mais j'ai l'impression que celui de L'Oréal colle un petit peu. Ouais, on dirait que celui de L'Oréal, si t'attends trop longtemps, les cils ils sont collés ensemble avec le mascara. Donc passer un mascara par dessus, ça semble
il faut qu'on sépare bien tout comme il faut. C'est un peu plus de job. Mais somme toute, on dirait qu'ils sont plus fournis en fait avec celui de L'Oréal. Ce qui serait quand même une bonne chose. On va passer au dernier produit de Make Up For Ever. Et c'est les Artist Acrylips. Peinture à lèvres, Lip Paint. Et c'est la couleur 600. J'ai un rouge que la marque m'a envoyé et un... Pas envoyé, j'étais à un événement pour le lancement du truc. Un rouge et un violet. Et je trouve que le violet c'est plus joli. Quoique peu pratique. Donc l'embout est comme ceci. C'est un embout mousse. Comme ça. Et en fait ça me fait un petit peu peur comme genre de produit. Parce que je sais pas si ça va pas baver partout. Ça sort comme ça. Ça semble pas précis. Ça fait peur. Bon, c'est moins liquide que ce que je pensais quand même. Et en fait le produit voyage jusqu'à l'embout. Ce qui permet un peu plus de précision. Ils sont pas bêtes hein, chez Make Up For Ever. Après ça j'ai pas liné ma lèvre. Je vais juste voir si ça transfère dans les fines lignes ou pas. Ça a été assez facile à appliquer. Bon, voilà pour le maquillage de la journée. Je vous reviens en fin de journée. Voilà, après, il est quelle heure là? Il est 4h30, donc ça fait pas mal de temps. Et je peux déjà vous dire, avant toute chose, j'ai pas enlevé, mais j'ai du rouge à lèvres genre jusqu'à là. Genre, mange pas avec un rouge à lèvres comme ça sert absolument à rien. Mange pas du Big Mac en tout cas. Mange avec une fourchette, comme des humains. Bref, ça c'est pour le point rouge à lèvres. J'ai dû le réappliquer 4 fois, donc à chaque fois que je buvais un café ou peu importe. Faut appliquer comme un rouge à lèvres normal. Par contre, j'aime énormément la tenue, la texture, le fait qu'il soit pas trop gras, qui se balade dans toutes les craques et tout ça. J'ai pas eu à liner, rien du tout, puis il reste vraiment bien, l'applicateur est génial. Donc pour ça un gros point de plus. En plus j'ai mis une couleur très foncée, donc je suis très impressionnée par ça, c'est génial. Après ça, donc le correcteur, je vais me regarder de proche parce que comme ça a l'air de rien. Et ben finalement le correcteur c'est pas si pire. J'avais remis un coup de fond de teint par dessus, mais mes traces de sécheresse sont pas... C'est pas dramatique. Vraiment pas... Je vais m'approcher de moi, tiens. Vraiment pas dramatique. Alors pourquoi au début j'ai pas aimé, je sais pas, c'est peut-être avec la combinaison de la CC Cream, j'en sais rien. La CC Cream, ça a unifié le teint, celle de Lise Wattier, ça a bien unifié le teint. Ça donne vraiment un effet plutôt naturel. Je vais enlever ma truc parce qu'on est quand même rentré à la maison. Ça donne un effet naturel, ça unifie. Somme toute la couleur est bonne. Moi j'avais la couleur neutre, donc j'ai pu ajouter tout le bronzer que je voulais. Par contre je sais pas si vous voyez, mais ça a séparé avec mon bronzer et tout ça. C'est pas aussi joli qu'au début, mais je veux dire ça fait quand même 6 heures. Alors ce qui concerne le highlighter, je le trouve vraiment très joli. Il a un joli bronze et il est facile à appliquer. C'est celui de Maybelline. Il est vraiment facile à appliquer et ouais, ça je l'aime. J'aime vraiment la subtilité de ce highlight là. Puis je trouve que l'été ça serait vraiment super joli cette couleur là. C'est un peu rose gold comme couleur, donc c'est très sympa. Ça oui. Le bronzer est toujours là, il était vraiment très cool. J'ai adoré ce bronzer là de Sotis. Bah, il est encore présent, hein. Tout est encore là, j'ai adoré. Ainsi que le fard à joues que j'avais appliqué en grosse couche. Est toujours là. Je sais que je les aime beaucoup ceux-là, donc oui, ça c'est un gros oui. Alors ce qui concerne la palette Alchemist palette de Kat Von D, c'est toujours là et j'ai même pas eu besoin de mettre une base. D'habitude il faut que je mette une base à l'intérieur dans mon coin interne parce que ça ne reste jamais toute la journée. Là j'ai pas eu du tout à le faire. Ça s'est un peu estompé, mais de là où vous êtes vous le voyez encore, donc c'est super.
Le fard à paupières poudre, celui-ci de Sotis, je sais pas si ça a cuissé ou pas. Pas du tout. Ah bah alors là, ça a un petit peu, ça s'est un petit peu estompé, mais vraiment c'est, enfin, c'est encore là. Donc ça va partir avec moi en vacances. Alors ce qui concerne le eyeliner, c'est un énorme coup de cœur puisqu'il a vraiment pas bougé. Puis il est mat noir de chez Mat et Noir. Le eyeliner de Essence, c'est vraiment une superbe découverte. Il a pas bougé du tout. Puis il est pas dur comme ceux de Colourpop où on sent la matière ou quoi que ce soit. Génial. Le mascara de L'Oréal est génial. Je pense même que je le préfère à mon Cils Booster XL pour l'effet plus fourni en fait que le Cils Booster. Vous le voyez vous-même que c'est pas pareil des deux côtés. Donc ça c'est un gros win. Et le gel à sourcils, on le sent pas. Puis mes sourcils ils sont toujours en place au même endroit que quand j'ai essayé de regarder ce matin. Donc somme toute, ça a été quand même une expérience géniale. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, les premières impressions. Si oui, mettez un thumbs up, j'ai d'autres produits comme ça à vous faire, à vous montrer, à tester avec vous. Donc si vraiment ça vous tente, laissez-moi savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve les mercredis et les samedis. Pour ne rien manquer, vous pouvez aussi appuyer la petite cloche qui va vous dire quand je poste une vidéo à la seconde même normalement. Comme ça vous ne manquerez absolument rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!